Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez profité de ce long week-end. Forcément, qui dit fin d'avril, dit fin du mois, donc on parle des favoris. J'aime de plus en plus cette vidéo parce que, en plus de beauté, je vous parle un petit peu de tout ce qui est aussi un peu nourriture, un petit peu mode et séries. Et il y a une série dont je vais vous parler en fin de vidéo que j'adore énormément. Mais on va commencer par une de mes catégories qui est, je pense, l'une de mes préférées, qui est la catégorie soins. Tout d'abord un produit de la marque Cattier qui est une marque bio qui se trouve en parapharmacie et qui est pas très cher parce que je crois que les prix aussi entre 10-15 € donc vraiment vous pouvez trouver votre bonheur à moindre coût. Et là je vais tester un masque détox cuir chevelu qui est un masque qui va permettre du coup de venir purifier un petit peu les racines au niveau du cuir chevelu tout simplement et d'aider à réguler l'excès de sébum, ce que j'avais un petit peu de mal avec le retour du printemps. Voilà, j'avais tendance à avoir les cheveux qui regraissent plus vite, j'avais du mal à assainir tout ça. Donc je me suis dit que j'allais tester, c'est un masque qui est à base d'argile rose et d'extrait de citron. Donc ça a appliqué 10-15 minutes sur vos cheveux secs, racines réparées finalement, si on peut dire ça comme ça. Et vous laissez poser 15 minutes et ensuite il suffit de rincer, faire son shampoing et voilà, mettre son après-shampoing sur ses longueurs, etc. C'est vraiment juste pour les racines. Bon, déjà pour vous dire, la texture est particulière, c'est une texture un peu crème qui est très rouge, c'est l'argile rose qui fait ça finalement. Donc au niveau de l'application, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. En revanche, c'est assez frais sur les racines, donc vous pouvez l'appliquer, regarder une petite vidéo, un truc comme ça, avant d'aller prendre votre bain, c'est pas trop contraignant. Je l'applique 1 à 2 fois par semaine et je dois vraiment avouer que j'ai l'impression que mes racines respirent, j'ai les cheveux beaucoup plus souples après, j'ai un peu plus de volume. Évidemment ce n'est pas appliqué sur les longueurs et sur les pointes, sinon ça va un peu assécher. Mais pour les cuirs chevelus qui ont vraiment un problème d'excès de sébum, n'hésitez pas à tester, ça fera pas de mal, en plus c'est bio, quitte à faire une fois toutes les 2 semaines si vous pensez que ça peut être trop asséchant, mais vraiment pas du tout, hein. J'ai vraiment l'impression que mon cuir chevelu est juste purifié, mais pas du tout asséché. Ensuite je voulais vous parler d'une huile de douche de la marque Rituals, donc j'avais commandé sur Sephora, déjà elle est pas très chère pour 200 ml, elle est autour des 8 €, ce qui est relativement abordable pour une huile de douche car en général c'est super cher comme ça a un effet hydratant. Là c'est la gamme Ritual of Sakura qui est celle avec fleurs de cerisier japonais, riz, etc. On en entend beaucoup parler pour les soins hydratants pour le corps et donc je voulais tester l'huile de douche et alors c'est un favori mais pas pour le corps finalement, donc ça lave très bien, il n'y a aucun problème. Ça a une texture assez agréable qui donc fait un effet huile en fait, et quand vous rincez ça finit un peu en lait. Donc ça c'est sympa, par contre je trouve que c'est relativement asséchant sur ma peau. J'ai l'impression que pour les peaux atopiques c'est à ne pas utiliser. Pourtant Rituals c'est sans parabènes et sans huile minérale, mais je crois qu'il y a un ingrédient dedans qui est pas très bon pour les peaux un petit peu atopiques. Du coup je n'utilise plus pour le corps, mais en revanche ce truc est génial sur les éponges à maquillage. Ça nettoie incroyablement bien mon éponge à maquillage, mes pinceaux, tout ça. Alors ça fait cher 8 € pour un nettoyant un pinceau éponge à maquillage, mais si jamais vous avez acheté ce produit et que finalement vous vous rendez compte que votre peau réagit mal, elle fait un petit peu d'eczéma, n'hésitez pas à l'utiliser pour vos pinceaux parce que ça nettoie juste incroyablement. J'en applique juste un tout petit peu sur le pinceau, je passe un peu d'eau et hop, le maquillage est parti. Donc c'est excellent pour ça. En revanche l'odeur est très agréable et la texture aussi. Si vous n'avez pas une peau sensible ça pourrait peut-être vous convenir. Ensuite on passe à mon coup de cœur soin de cette vidéo qui est vraiment le produit, des 3 produits là de soin, celui que je vous recommande d'acheter c'est celui-ci. C'est de la marque Payo, alors c'est la pâte grise originale, c'est un produit qui a en fait je crois 70 ans, qui fête ses 70 ans ce mois-ci, donc ils ont un petit peu refait le packaging. Mais cette pâte est juste géniale. Je vous mettrai tous les actifs à l'intérieur mais je crois que c'est à base de zinc, de soufre, d'argile, etc. C'est un produit qui va venir assécher votre imperfection ou l'aider à mûrir si c'est un petit bouton. C'est un produit miracle, donc si vous avez un bouton un petit peu inflammé, que vous savez pas trop quoi faire, voilà, surtout n'y touchez pas, vous appliquez un petit peu de cette pâte qui, je trouve, a une odeur un petit peu de feu de bois ou d'encens, que je trouve assez agréable. Au niveau de la couleur et de la texture, c'est quelque chose qui est entre le vert et le marron, et la texture est au début un petit peu épaisse et assez grasse, mais vous le tapotez sur le bouton, et au bout de quelques heures ça va venir assécher le bouton, et ça, vous appliquez ça avant d'aller dormir. Alors, c'est pas appliqué lorsque vous voulez séduire le soir, on est d'accord. Mais si vous êtes toute seule chez vous, n'hésitez pas à appliquer ça parce que c'est juste incroyable. C'est-à-dire que mes imperfections ont complètement diminué lorsque j'applique ce produit. J'ai l'impression aussi que ma peau est un petit peu moins douloureuse, comme si ça a vraiment calmé tout. Je pense que si c'est le zinc, c'est ça qui donne cet effet anti-inflammatoire et un petit peu qui calme l'imperfection. Seul problème, c'est que ça vient tacher votre linge de lit. Donc il y en a qui rajoutent un petit bout de mouchoir au-dessus. Franchement moi j'ai un peu la flemme de le faire, donc je m'endors avec, j'essaye de garder la tête droite et si jamais voilà, mon oreille est sale, tout simplement je le lave et je le mets au lavage, ça part très bien quand même. Ce produit est miraculeux, je le trouve dingue, je trouve ce produit vraiment dingue.
Ensuite on passe à la catégorie maquillage avec 3 produits là encore. Et tout d'abord le coup de cœur maquillage de ce mois-ci qui est un correcteur de la marque Pure. Alors Pure c'est une marque que j'ai découverte dans une box qui s'appelle la Look Fantastic Box. L'avantage de ce correcteur c'est que c'est un correcteur à base de minéraux donc c'est relativement bon pour la peau. C'est un correcteur en peau donc il ne faut pas avoir peur parce que on a toujours l'impression que les correcteurs en peau vont avoir un effet du coup un peu gras sur la peau et finalement ça va filer dans la ridule. Mais pas du tout, c'est le type de correcteur en peau qui a une texture très fine, très pigmentée, qui cache très bien les imperfections et qui en même temps ne va pas donner un effet trop gras à la peau. Il est merveilleux, comme vous pouvez voir ça fait je crois 1 ou 2 mois que je l'ai et je l'ai complètement creusé. J'ai la teinte light qui reste quand même un peu foncée, je crois qu'il n'y a que 2 teintes, ça c'est pas bien du tout. J'essaye de le retrouver pour le racheter sur le site Look Fantastic, je crois que je l'ai retrouvé. Le problème c'est que c'est clairement compliqué parce qu'il n'est pas donné et en plus il est souvent out of stock donc plus disponible. Je vais tout faire pour le revoir parce que c'est un correcteur que j'aime énormément. Je le portais dans ma dernière vidéo Morning Routine où je l'applique sur les petites imperfections. Je vous le recommande si vous voulez un correcteur en effet peau qui fait pas un effet gras, qui est très pigmenté et qui est facile d'utilisation. Il est excellent. Ensuite une encre à lèvres de la marque Sephora et je remercie Jennifer si elle passe par là, donc c'est une abonnée de 35 ans avec qui je discute et qui m'envoie des petits produits pour tester, c'est juste adorable vraiment. Et elle m'a fait parvenir cette encre à lèvres de la marque Sephora qui est en teinte 19 qui est la Peony. Cette encre à lèvres est juste géniale, je l'aime vraiment beaucoup, j'adore l'appliquer tous les jours, c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc la teinte est le type de teinte que j'aime beaucoup au printemps, dans les périodes un peu plus estivales parce que c'est une sorte de rosé qui donne bonne mine mais qui fait pas non plus trop voyant, c'est vraiment le type de couleur qu'on peut porter tous les jours sans trop de problèmes. Ce que j'apprécie c'est l'embout mousse qui est hyper pratique et vraiment c'est le type de produit qui est pas aussi asséchant qu'un liquide mat, c'est-à-dire que c'est vraiment une encre à lèvres. Ça n'a rien à voir avec les rouges à lèvres liquides où c'est vraiment ça vient assécher avec les petites peaux mortes qui s'aperçoivent. Là l'encre à lèvres ça vient juste déposer une petite couleur mais c'est hyper agréable, la texture est un peu crème au début et ça vient se figer sur la peau mais de façon très élégante, pas aussi asséchante, c'est pas aussi opaque forcément qu'un rouge à lèvres mat. Mais en même temps ça permet d'avoir un rendu plutôt sympa et beaucoup plus naturel qu'on peut porter tous les jours, je l'aime vraiment beaucoup. Et côté beauté, on finit avec un produit qui pourrait s'apparenter aussi bien au make-up qu'aux soins, etc. C'est de la marque Bioderma et c'est l'Hydra Bio l'eau de soin. Donc c'est une brume hydratante anti-UV. Alors je l'utilise en ce moment essentiellement pour fixer mon maquillage parce que je trouve que ça a un effet dingue. Il suffit de 4 petits pchits sur tout le visage et vous avez vraiment un côté lumineux qui est donné au visage sans faire un effet gras et en plus ça enlève le côté trop poudreux parfois. Je trouve que ça uniformise tout simplement le make-up et le teint et en plus ça lui permet de vraiment tenir beaucoup plus dans la journée. J'ai une très bonne qualité de teint finalement à la fin de journée grâce à ce produit. Avant je l'utilisais pas, ça fait une semaine à peu près que je l'utilise et je vois nettement la différence. En fin de journée mon make-up tient beaucoup mieux, ça n'a pas ce côté un petit peu trop oxydé, il est excellent et en plus c'est un SPF 30. Donc ça cet été si vous voulez vous protéger du soleil, ça permet de ne pas avoir à se démaquiller, vous pouvez l'utiliser dans la journée et le pchiter sur votre visage et ça protège très bien. Ensuite côté mode je voulais à tout prix vous parler de La Redoute. Alors c'est vraiment une très vieille marque, avant on commandait sur des magazines et il fallait envoyer par la poste etc. Maintenant ils ont un site internet, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais c'est vraiment une marque que je trouve c'est beaucoup plus modernisée ces derniers temps, ils ont des collections qui sont plus jolies les unes que les autres. J'ai fait un tour et j'avais envie de craquer surtout, j'aime de plus en plus leur collection. Ça faisait un petit moment que je n'y étais pas penchée parce que je trouvais que ça avait un petit côté peut-être un peu vieillot pour moi, et en fait pas du tout, ils se sont vraiment bien modernisés. Et du coup j'ai fait une commande récemment d'une petite robe que j'ai hâte de recevoir. Dans ma dernière vidéo vous avez pu voir aussi un pyjama de la marque Love Joséphine qui est vendu sur La Redoute qui est très sympa avec un espèce de petit top jaune qui est échancré dans le dos avec une très jolie découpe et un bas hyper agréable dans un bleu très beau qui est très doux. Les matières sont aussi hyper qualitatives et c'est ça que j'apprécie. Et plus récemment j'ai testé de la marque La Redoute directement, c'est Air Studio, des petites chaussures compensées qui sont juste superbes. Ce sont des baskets comme ça, elles sont hyper confortables. En plus si vous êtes petite comme moi ça vous permet d'avoir des talons tout en restant à plat, ce qui est très agréable. C'est très à la mode en ce moment les baskets compensées et vraiment celles de La Redoute n'ont rien à envier. Donc là au-dessus c'est de la suède qui est très bonne qualité, en plus elle se noircit pas trop vite, j'ai été assez étonnée. Je les porte très régulièrement et elles se sont pas trop salies. La qualité est vraiment dingue, c'est vraiment un peu un chausson à l'intérieur. Le seul petit bémol c'est qu'elles font du bruit quand vous marchez sur certains carrelages ou autres, ça grince un peu, je sais pas si vous voyez mais ça c'est le début, faut le temps qu'elles se fassent. En revanche elles sont d'extrêmement bonne qualité. Je les porte tout le temps pour tout vous dire, si vous voulez vous pencher sur des baskets ou autres, n'hésitez pas à aller voir sur La Redoute parce que elles sont excellentes et en petit cuir comme ça, elles font son petit effet avec une petite paire de jeans, c'est juste parfait pour être un petit peu cosy mais quand même sophistiqué au travail ou en cours par exemple.
Pour finir, j'avais envie de vous parler d'une série qui est vraiment une très très bonne découverte que je voulais à tout prix vous faire connaître, et si vous aimez ce type de série je pense que vous allez être ravis. C'est la série Big Little Lies. Alors déjà on a quand même Nicole Kidman comme actrice principale, on a aussi Reese Witherspoon, l'autre actrice qui joue je crois dans le film Divergente si je dis pas de bêtises. Enfin bref, de très bons acteurs. Le jeu d'acteur non seulement est excellent, mais alors les décors sont magnifiques, ça se passe aux États-Unis, je sais pas exactement à quel côté c'est, mais on a des très beaux paysages de mer, etc. Mais pas la mer turquoise, la mer un petit peu... qui fait un peu penser à la Bretagne en fait. Une mer un petit peu plus sombre, mais qui du coup fait de très jolis plans, des très belles images. What do you look at in the ocean? What's out there? It's full of life, dreams, mystery, Monsters? Je vous raconte pas l'histoire, mais c'est basé sur un livre en fait, donc il n'y a qu'une saison, donc voilà, si vous aimez pas, vous aurez pas à suivre 50 000 saisons. Une saison qui est excellente, les jeux d'acteurs sont très bons, et en fait c'est une sorte de thriller, mais dès le début on découvre pas en fait le meurtre, c'est vers la fin qu'on arrive au meurtre, et on comprend tout à la fin. Il est génial, je peux pas vous en dire plus, mais toute l'atmosphère est vraiment intrigante, on s'attache au personnage et on a envie de creuser. Donc je vous laisse découvrir, et pendant que je regarde cette petite série, et aussi quand je me réveille le matin, j'adore utiliser des thés en ce moment. Et là c'est le thé de la marque Love Organic, qui est une marque bio là aussi, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est le thé Love is Beautiful, qui est un mélange avec dedans du thé vert, du thé blanc, et alors on a aussi des morceaux je crois de pêche, d'ananas, on a vraiment un mélange de tout plein de choses. Cette odeur, mais je peux même pas vous dire à quel point ça sent bon, c'est juste dingue. Alors j'essaye de voir si on a tous les ingrédients, qui sont pas notés, je vous le mettrai en dessous. Ah si, ça y est, on a du thé blanc, du thé vert, du rooibos, de la mangue, c'est ça l'odeur juste délicieuse, de l'ananas, de l'abricot, des arômes naturels de pêche et des arômes naturels en gros, voilà. Ni plus ni moins, et ce thé, bon c'est en vrac donc il faut évidemment le mettre dans une boule à thé, mais alors avec un peu de miel, c'est juste presque un jus de fruits le truc, tellement c'est fruité et agréable. Je vous le recommande, j'aime beaucoup les thés de la marque Love Organic, j'avais eu celui Myrtille Coco qui était plus pour l'hiver, pour le côté un peu plus sucré. Celui-ci est hyper dynamique et réveille le matin, je vous le recommande, c'est un très bon thé, j'adore vraiment beaucoup cette marque. En plus les boîtes sont hyper sympas à réutiliser après pour mettre des gâteaux, par exemple des petits gâteaux. Donc voilà pour la vidéo des favoris de ce mois-ci, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris, comme à chaque fois j'adore vous lire. Je vous remercie d'être là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao! Did you ever want it